Je sais que c'était un peu lourd le week-end, mais bon, Oui, on est là ce matin. on est là ce matin, oui, par la grâce de Dieu. Voilà. Alors, quand se connaître devient primordial, voilà, Mhm, c'est de ça dont mhm. on parle aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Le fameux qui suis-je, pour moi, je le vois en Oui, fond, hein, en oui, c'est toile ça de en fait. fond. Voilà. Parce que on se rend compte, hein, chers amis téléspectateurs, je vous dis bonjour. On se rend effectivement compte que tant qu'on n'a pas pu répondre à cette question, vraiment on navigue à vue et on a l'impression que on est là pour accompagner les autres. On a le sentiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Pourtant, elle vaut la peine d'être vécue parce qu'on n'est pas sur terre par hasard. Nous sommes tous des entités uniques avec des particularités uniques et spéciales, avec un but bien précis. Il suffit seulement de faire une introspection pour se découvrir et se réconcilier à soi-même, avec soi-même et être soi-même. Et quand on est soi-même, la vie est belle. Comme j'aime à le dire, euh, il y a quelqu'un qui a créé tout ce qui est là, d'accord? Et il a fait de nous, les humains, des êtres spéciaux, particuliers. Et il voudrait que chaque être humain puisse être le prolongement de sa bouche, de ses mains, de ses pieds sur Terre, dans une sphère ou bien des sphères hein, bien précises, parce qu'il y en a qui sont appelés à influencer plusieurs sphères. Mais peut-être toi, tu es appelé à influencer une seule sphère à travers qui tu es. Donc, raison pour laquelle ce sujet sur la table ce matin, quand se connaître devient primordial, ça devient une priorité pour toi. À la suite de cette question que Christy a évoquée vendredi dernier, on s'est rendu compte effectivement pour vous, peut-être qui venez de nous rejoindre sur cette chaîne spéciale, la CAM10, et à cette émission spéciale, la CAM matinale, vous posez la question vraiment, vraiment, je fais mon quoi ici sur la terre. Pourquoi vraiment il est important de se connaître? Pourquoi est-il important de faire de sa connaissance une priorité? C'est la clé. C'est la clé pour s'accomplir. C'est la clé pour avancer. C'est la clé pour laisser un impact transformationnel et transgénérationnel. Pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Il faut le faire pour pouvoir découvrir ses forces et ses limites. Il faut le faire pour pouvoir connaître ses valeurs. En semaine, j'ai échangé encore avec un jeune adulte. Il s'est rendu compte que du fait de n'avoir pas écouté les conseils de ses parents, il a suspendu, voire même abandonné ses études en classe de troisième. Et aujourd'hui, il se retrouve en train de faire un métier où il s'ennuie. Quand j'ai échangé avec lui, il était dans tous ces états dont il fait ce qu'on appelle une crise. On peut dire une crise existentielle, une crise en milieu de vie. Et je vais juste te poser la question de savoir, quand tu es touché ou bien quand tu réfléchis, qu'est-ce que tu aimes faire? Donc, quelles sont tes valeurs? L'une des raisons pour lesquelles il est important, il est primordial de se connaître, c'est pouvoir se recentrer et pouvoir s'aligner avec ses valeurs. S'aligner avec ses valeurs et connaître ses objectifs dans la vie. Dans ces objectifs-là, j'essaie un peu de globaliser. À l'intérieur, on a son but, sa mission et des objectifs bien spécifiques. Et ça va t'empêcher, cher ami téléspectateur, de naviguer à vue dans la vie, de naviguer à vue. Tu seras précis, circonscrit. Tu sauras pourquoi est-ce que tu lèves chaque matin, d'accord? Et certainement, ils vont me poser la question de savoir, oui, Annie, tu nous dis ça, comment donc on va s'y prendre ou bien comment je vais m'y prendre pour le faire. Je vais nous présenter quelques questions hein, qui vont vous amener. En fait, les questions, je vous assure, si vous prenez un temps soit peu, de vous poser un peu et de répondre à ces questions, d'y réfléchir vraiment, ça va vous aider. Alors, comment donc s'y prendre? Il faut faire une introspection. Il faut faire une introspection et se poser la question, quelles sont mes forces? Oui. Quelles sont mes forces? Dans force, là, on met, j'ai envie de dire quoi? Talent. Oui. On met même tes compétences. Même tes compétences, chers amis téléspectateurs, font partie de tes forces. On peut mettre aussi tes dons. Oui. Qu'est-ce que tu fais facilement sans qu'on ait besoin de crier sur toi? C'est-à-dire que tu le fais aisément, facilement, qu'il pleuve ou bien qu'il fasse soleil, un soleil de canicule. Tu le fais aisément. Et ça me permet de te poser la question de savoir, ou bien de t'amener à poser la question de savoir, qu'est-ce que j'aime faire?
Dans qu'est-ce que j'aime faire là, s'aligner avec les passions en fait. Dans qu'est-ce que j'aime faire, c'est qui vraiment te fait vibrer. Qu'est-ce que tu aimes faire? Et aussi, te poser la question de savoir quelles sont mes valeurs. À ce jeune adulte, je lui ai posé la question, quelles sont tes valeurs? Et quand il n'arrivait pas à comprendre ce que je voulais dire, je lui ai présenté mes propres valeurs à moi, qui sont alignées avec notre mouvement Impactitude, à savoir attise, amour, travail, intégrité, service et excellence. Et il est resté, il m'a dit, vraiment la loyauté. J'ai dit, voilà, c'est déjà un pas. Après, il me dit, la famille, j'aime vraiment l'esprit famille. J'ai dit, voilà. Ce sont des choses comme ça qui vont te permettre vraiment d'aligner ta vie. Quelles sont tes valeurs à toi? Pose-toi ces questions. Vraiment, essaye, vraiment, fais tous tes efforts pour pouvoir connaître quelles sont tes valeurs, chers amis, téléspectateurs. Qu'est-ce que tu aimes faire? Quelles sont tes forces? Et aussi, quelles sont tes limites? Je n'ai pas envie de dire faiblesse. Quelles sont tes limites? Parce qu'on n'est pas parfait, d'accord? En connaissant tout cela, mettant le doigt et sur tes forces, et sur tes limites, et sur tes valeurs, sur ce que tu aimes faire, sur tes passions, qu'est-ce qui te fait vibrer, ça va vraiment t'aider à pouvoir savoir exactement ce à quoi tu es appelé à faire, ou bien ce que tu es, qui tu es réellement. Et parfois aussi, chers amis téléspectateurs, la difficulté ou bien les difficultés par lesquelles tu peux passer en ce moment sont un indicateur pour te dire, en fait, c'est là. C'est où tu dois t'investir. Je vous ai pris mon cas vendredi dernier, vous disant que les souffrances, les blessures, les traumatismes par lesquels je suis passée personnellement ont été un déclic pour moi et m'ont donné de comprendre qu'en fait, tu es appelé à faire si tu es appelé à. Et maintenant, quelles sont mes forces autour de cela? J'ai pris vraiment du temps sur moi. J'ai pris un temps d'arrêt pour faire une introspection et me poser des bonnes questions. C'est quelques questions que je vous ai présentées ce matin. Et comme bénéfice, chers amis téléspectateurs, en connaissant toutes ces choses, vraiment, ça va asseoir ta confiance en toi. Ça va te permettre de développer cette confiance en toi. Ça va te permettre d'assainir même tes relations et opérer de bons choix dans tes relations et avoir des relations saines et productives. Des relations saines et productives. Tu ne seras plus à chercher des relations à tout va. Non, 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 non. Même tes relations seront alignées avec qui tu es. Dorénavant. D'accord? Tu vas pouvoir dorénavant surmonter le problème d'estime de soi parce qu'on en souffre, les humains. Et du moment où tu ne sais pas qui tu es, tu ne fais pas de ta connaissance une priorité, vraiment, tu seras toujours en train de courir après, chercher à avoir telle connaissance pour sembler être quelqu'un. Non, 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 du tout, du tout. Arrête ça. Et vraiment, prends un temps soit peu. Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier, le 12e jour de l'année de grâce 2026. Vraiment, si tu souffrais de cela encore, prends un temps et assois-toi. Il peut aussi arriver que tu passes par des crises. Je l'ai évoqué en amont, crise existentielle. Bien sûr. Il peut arriver que tu puisses être, une crise en milieu de vie, crise de la quarantaine, comme on aime souvent le dire, ou bien que tu sois passé par une succession d'échecs. Tu as entrepris des choses, ça n'a pas marché et tu te poses la question. Qui suis-je vraiment? Est-ce que je suis vraiment au bon endroit en train de faire ce que je dois faire? Prends encore ce temps. Tu te dis, ok, j'ai le souffle de vie, je respire encore. Qu'est-ce que j'aime? Ou bien qu'est-ce que je peux tirer comme leçon de ces échecs et voir comment rebondir et me reconstruire. D'accord, chers amis téléspectateurs? Donc voilà ce que j'ai pensé pour nous. Je m'inclus. Ce matin, vraiment, quand se connaître devient, ou bien quand se connaître est primordial, une façon de te titiller, de te bousculer et de te dire, arrête de vivre la vie des autres, vis ta vie. Et pour vivre ta vie de la meilleure des manières, c'est répondre à ces quelques questions-là, comprendre qu'il est important de connaître quelles sont tes forces, quelles sont tes limites, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce que tu poursuis dans la vie. Et comprendre que derrière une difficulté, une souffrance, peut se cacher vraiment ta raison d'être. Et voir le verre à moitié plein, te dire, ok, qu'est-ce que tu peux tirer du bon de cette souffrance, de cette difficulté par laquelle je passe en ce moment. Bien que cette difficulté m'ait brisé, m'ait vraiment écrasé, bien que j'ai encore le souffle de vie, qu'est-ce que je peux tirer de bon et pouvoir laisser un impact transformationnel et transgénérationnel. Et je vous donne rendez-vous mercredi par la grâce de Dieu pour un autre sujet aussi intéressant concernant le développement personnel. Nous sommes là pour ça, pour vous encourager.